Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Avise-moi ça, père. Aujourd'hui, on va se faire un vélo de l'autre pays du fromage, un VTC type hollandais. Alors, c'est le Tinwez CGO 800 plus, encore un an de la merde debout. Mais est-ce que chez la classe ou de la merdasse? Bah ça, tu pourras pas le savoir si tu ravises pas le vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà la tronche du Biclou une fois que t'es la sortie du carton puis que t'es la montée. Et comme tu peux le voir, ça fait VTC surtout type hollandais. Ça tu le vois surtout quand t'es ravissé le guidon. Alors la potence elle est pas réglable en hauteur. Faudra la prendre comme on te la donne et elle est à 1,10 m du sol. La selle 84 cm en position basse. Et 1,3 m en position haute. Alors c'est fait pour un pilote entre 1,55 m et 1,90 m. De toute façon là je te mets toutes les dimensions exactes à l'affichage. Le jeté du bol on est à 43 cm si tu passes ici et 77 si tu passes au niveau du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise-moi ça, père. Allez, pas là. Bah, allez, alors. J'arrive. Allez, en retard. C'est la Maryse. On est au matin, hein, pour réveiller. Pas d'outils. Si je suis réveillée. Alors, ravise-moi ça. Un magnifique vélo type hollandais. Faut que t'attaches multiprise. Bah c'est bien, ça a l'air bien, première vue. Alors, maintenant, on va mettre ton cul dessus. Qu'est-ce qu'il y a, la Maryse? Là, ça est vachement dur. Ah ouais, bah ça, on verra. Alors. C'est haut. Bah, c'est où, mais t'as la selle en position quasiment basse, hein. Ah ouais? Ouais. C'est fait pour 1,55 m à 1,90 m. 1,55 m, c'est mort. Hein. Attends, je vais mettre au plus bas. Là, on est au plus bas. Et là, qu'est-ce que ça donne? C'est déjà mieux quand même. Ouais, mais toi, tu mets à mesure 1,71 m. Mais 1,55 m, ça me paraît petit quand même. Ouais, tu penses? C'est du pipeau. 1,60 m à la limite, mais 1,55 m... Bon, toi, avec tes 1,71 m, en position basse, voilà ce que ça donne. Et t'as une position bien droite. Ouais. Par contre, tu vois, tu risques de galérer pour appuyer sur les pédales. Ta jambe, elle sera pas tendue. Compliqué. Voilà. Ouais. Sinon, le guidon, t'aimes bien? Ouais. Ouais, des comme ça, on aime bien. Hein. Bah, c'est mieux. Et la selle? La selle, c'est mal à ton cul. Oh, punaise. T'es 2 secondes dessus, ça y est, t'as du mal. Ok, ça roule. Bah écoute, on te remercie fortement, on va pas t'embêter plus. Hein. C'était la Maryse. Non. Quoi? Tu m'embêtes avec Maryse. Bon, par contre, aussi, il me faire plaisir, mais ça pas. C'est, voilà, c'est une vieille femme, c'est comme une vieille porte, il te met pas un coup de burette à l'huile tous les matins, elle coule toujours. Ça va aller, ouais. Alors, quoi? Mais oh. On va le faire bien, sinon on va encore en prendre plein à la tronche toute la journée. Oh, et j'ai des bleus de partout. Le malheureux, alors, on va recommencer, tais-toi. Et voilà, on te remercie fortement, Émilie, et oui, Alain, pour ta participation à cette vidéo. C'est formidable. Tu es venu tout seul ou accompagné? Accompagné de qui? De ta connerie. Ah non, c'est toi qui viens avec tous les jours en plus. Elle te quitte plus. Ouais, bon, oui, ouais. Non mais... Attends, je prends un truc. Ah bah non! Ah bah non! Ah bah d'accord, elle fout le bras, elle cherche du matériel, elle en fout partout. Non, quoi j'en fous partout? C'est toi qui en fous partout. Bon allez, on a pas le choix en même temps. Allez, je m'en vais. Bah, on a une grande maison pour pouvoir stocker, mais... Pour l'instant, il y a que des murs. Bah regarde-le le gros boubours s'il se la raconte. Mais t'as vu au plafond? Il y a ces vieilles chaussettes qui puent qui sont accrochées. C'est vraiment un gros boboche. Le Biclou, il pèse 24 kg avec la batterie. Au niveau du cadre, c'est de l'aluminium et comme tu peux le voir, c'est des soudures invisibles. Il n'y a qu'ici où on les voit, ici aussi. Sinon, pour le reste, bah, on les voit pas, elles ont disparu. Hein. Ça, c'est des soudures qui ont été meulées avant d'être peintes. Sur le cadre, si tu regardes bien ici, que tu vas voir qu'il y a une étiquette. Alors, on dit que c'est limité à 145 kg, que le moteur, c'est un 250 watts et que ta vitesse max, 25 km/h. Par contre, aucune trace de l'EN 15194. Tu vois, c'est pas officiellement homologué. Bon, normalement, c'est bon, ça passe parce qu'il fait pas plus de 250 watts, il roule à 25 km/h si tu le débrides pas, donc c'est bon. Mais quand tu veux vraiment être dans les clous pile poil, faut l'étiquette EPAC EN 1594 pour dire qu'il a passé l'homologation pour être homologué dans les vélos homologation PTT quoi. Voilà, tout dans le genre. Enfin, normalement, voilà, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Bah voilà José avec sa nouvelle remorque.
Par contre, c'est pas là que ça s'attache, hein, José. Tu l'auras repéré au niveau du cadre, aucune suspension, ça c'est des ça me pique au cul, et le tube de selle c'est pareil, pas de suspension. La fixation de la selle au tube de selle, eh ben ravise-moi ça, c'est encore mieux que celle qu'on aime bien, tu vois, t'as une vis à l'avant, une vis à l'arrière, ça tu peux régler l'avance, l'inclinaison, enfin normalement ça bouge pas si c'est bien serré. Par contre la selle, je fais des frais. Là, c'est un bout de bois. Honnêtement, hein, voilà, c'est vraiment légèrement molletonné, mais vraiment légèrement. Faut appuyer très fort. T'as pas de coussin d'amortissement. Et c'est pas ventilé pour quand tu pètes, ça va faire des ricochets. Et elle fait 27,5 de long sur 17 de large. C'est le royal qu'ils ont marqué dessus. Bah, je trouve pas ça super royal, hein. Honnêtement, hein, sur notre site, on a un truc qui est carrément mieux. Au niveau du garde-boue, là, on est sur un truc en tube soudé. Donc, ça a l'air assez costaud, tu vois, c'est pas les tubes vachement fins. Avec une vis de fixation ici et une qui va se retrouver là au niveau du garde-boue. Et une troisième ici, pareil, au niveau du garde-boue. Il fait 39 de long sur 11 de large ici. Mais si tu regardes bien, tu vois qu'il est plus large pour pouvoir mettre tes sacoches. Et là, on est à 14 cm. Tu vois que le truc, il est bien pensé parce que là, ils t'ont mis un petit emplacement pour pouvoir mettre tes extenseurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ta sœur? Non mais si elle est aussi grosse que toi, ça m'étonnerait qu'elle passe dans le petit trou qu'elle a, hein. T'es vraiment un gros boboche, hein. Et puis si tu regardes bien, tu t'aperçois qu'il résiste à un poids max de 25 kg. Alors si ça résiste à 25, ça va résister à 105, hein, bordel. Mais nous ça glisse, il n'y a pas beaucoup de place pour aller faire le chabert là-dessus. En tout cas, le bordel, il a pas bougé. Et juste intégré derrière dans le garde-boue, t'as une magnifique lumière et pas au fil. Passe là. Faut avouer que tu reconnais déjà la qualité à pas mal de détails. Tu vois déjà le diamètre du câble. Tu vois que c'est un câble qui a été renforcé. Ça, c'est pour bien le protéger. Mais en plus, il y a un silicone ici pour éviter que ça s'abîme dans le garde-boue. Et même au niveau des fixations, tu vois, du garde-boue sur le porte-bagages ou du porte-bagages sur le garde-boue, je sais pas comment on dit, mais enfin, tu vois que c'est bien fini. Le garde-boue, j'ai de la tôle et ça berloque pas, avec un point de fixation ici. T'en as deux ici avec le porte-bagages que je t'ai montré, un qui revient ici au cadre, et encore une ici. Donc tu vois, ça tient bien. Et c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas tes magnifiques mocassins. Au niveau des pneus, c'est du 28/2, les CST classiques Zeppelin XL. C'est fait pour vélo électrique qui va à 25 km/h, c'est marqué dessus comme support salut. Et au niveau du dessin, tu vois bien que ça, c'est fait pour rouler sur le bitume, au pire chemin sec, mais vraiment pas dans la pédo là, sinon tu vas déraper de la roue arrière. Et ils ont l'avantage d'être résistants aux crevaisons, hein. J'ai pas dit increvable. Si tu roules sur une planche avec un clou, malheureusement il va crever. Mais il faut vraiment y aller gaiement pour pouvoir crever le pneu. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayons. Et si tu regardes bien, il n'y a pas de catajob sur les rayons de vélo. Par contre, ils ont mis une bande réfléchissante directement tout le long du pneu. Ouais, bah sur ce coup-là, je pense pas que la Josette, elle soit réfléchissante. Un truc que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, même que j'ai quasiment jamais vu. Un magnifique flasque, le truc il est énorme, on dirait la taille d'un frisbee. Franchement c'est plus grand qu'une assiette à dessert. Et ça c'est pour protéger tes rayons, pour éviter que ta chaîne elle parte dedans. Enfin voilà, je te dis c'est pas mal au niveau des finitions. Et on nous a mis une cassette Shimano AG 8 vitesses. Alors toi c'est du Shimano mais c'est pas la SIS, hein. Tu vois que c'est la qualité supérieure. De toute façon, quand tu regardes bien, les dents, ils n'ont pas la même forme. Elles sont plus ou moins fines, plus ou moins larges. Ça, c'est prévu pour que les vitesses, elles passent plus vite. Ça raccroche moins. On a 32 dents sur le plus grand pignon et 11 sur le plus petit. Pour changer les vitesses, tu vas voir, c'est un dérailleur Shimano. Oui, mais c'est pas celui qu'on a l'habitude d'avoir, le SIS. Tu vois, c'est le Clarisse. Donc déjà, tu vois que le vélo, au niveau équipement, il est équipé en Shimano, mais c'est pas le bas de gamme, hein. C'est pas non plus le haut de gamme, mais tu vois que quand même, voilà, la finition, elle est plus. Par contre, pas de protection de dérailleur, mais à vrai dire, on s'en fout, c'est pas fait pour faire le chabert. Le câble de dérailleur, il passe ici en apparent et il rentre directement dans le cadre. Et ça ressort ici, alors tu vois, toujours un petit pépion pour protéger les câbles. Je t'en ai pas parlé, mais on y va tout de suite. Au niveau du moteur, on est sur un moteur de 250 watts, moyeu arrière, avec un couple de 45 Nm. Alors, c'est pas le truc le plus fou qu'on ait eu en termes de couple. Maintenant, on va voir pendant le test ce que ça donne, parce qu'on a quand même une démultiplication qui est pas mal. À voir, faut tester avant. C'est entraîné par un plateau en tôle de 48 dents avec une flasque en aluminium pour éviter d'abîmer ta pantalon de smoking. Alors par contre, si tu regardes bien, c'est pas forcément évident. Il faut se mettre comme ça, mais c'est pareil que sur la cassette à l'arrière. Tu vois bien que les dents, eh ben, elles sont pas pareilles. Excuse-moi pour la visibilité, mais c'est pas forcément évident. Mais tu vois qu'il y en a des plus larges, des plus pointus, enfin voilà. Et ça c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, on est sur la gamme Shimano, mais un petit peu plus style. Les manivelles, c'est du métal forgé, celles-ci elles sont costauds, et au niveau des pédales, bah, c'est prévu pour des gars qui ont des pompes avec des semelles en cuir, tu vois, t'as plein de petits picots, là c'est pour la semelle tendre,
Et ici, t'as un espèce de papier de verre. Ça, c'est pour les godasses en cuir, les semelles dures. Parce que quand t'as des magnifiques mocassins comme ça, comment veux-tu que les picots, ils rentrent à l'intérieur de ta semelle? T'es peu pas, mon copain. Bon, après, c'est pas ça qui fait de l'accroche 2000, mais tu vois que ça accroche quand même nettement mieux que les pédales en métal. La vérité que ça accroche bien, ça a poncé ma semelle. Ça, faut faire gaffe, hein, quand tu roules avec le vélo, faut pas tout le temps mettre les mêmes pompes, hein, parce que sinon, tu vas avoir un orteil qui sort de la godasse. Bah ouais, la pédale, elle rabote tes pompes. Ah ouais? Alors déjà que t'as le style à l'américaine avec tes pompes de lutin, mais j'ose même pas imaginer si t'as ton orteil qui dépasse. T'auras vraiment l'allure. La classe à neuneu. On arrive ici à la batterie. Alors tu vois, c'est quand même discret. C'est pas les verrues qu'on a posées sur le cadre, non, elle est intégrée dedans. Et puis en plus, elle est de la même couleur que le biclou. Voilà, faut vraiment s'arrêter dessus pour voir qu'il y a une batterie. Et ici, t'as une serrure pour pouvoir la déverrouiller. Tu trouveras les clés sur le guidon. Clé qui te servira pas à allumer le vélo, hein. Si tu l'as pas, ça s'allume quand même. C'est juste à déverrouiller ta batterie. Donc, tu vois, tu tournes, le truc il se déclipse et après t'as plus qu'à l'enlever. Là, tu as déjà utilisé cette machine-là, bandit? D'abord, je vais te montrer comment. Bon, Josette, elle va te montrer comment que ça marche, sa nouvelle machine. Tu vas voir, c'est une machine à super-héros. Alors, tu mets tes panards dedans, après, tu t'allonges, et puis, bah, tu t'allonges. Enfin, tu restes bloqué, quoi. Puis maintenant, bah, t'attends que le super-héros, il arrive. Mais c'est comme à la pêche, quoi. T'attends. T'es pendu comme une pendouille. À l'intérieur, ça se passe comme ça, les picots pour récupérer le courant. Tous les câbles électriques ou les gaines, ils passent à l'intérieur. Et ici, tu as le système de déverrouillage. Sur la batterie, au-dessus, tu as un témoin de charge. Tu appuies dessus, bleu chargé à fond, vert moyen, rouge, ça craint du boudin. Là, le petit pépion en silicone pour éviter que tu aies du brin qui rentre dedans. Par contre, au niveau port de charge, c'est pas forcément le meilleur. Tu as vraiment intérêt à mettre le pépion, sinon il y a du brin et là, t'es pas dans le brin. Elle est légère, elle pèse 2,7 kg, ce qui fait que ton vélo, quand tu l'enlèves, il fait 21,3 kg. Alors, de toute façon, même que tu l'enlèves ou pas, tu peux le mettre sur un porte-vélo parce que 24 kg, il n'y a pas de souci, ça rentre. Hein. La limite max, c'est 30 kg. Et au niveau caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 13 ampères 2, soit 475 Wh. Elle est légère, autant dans le poids que dans les capacités. Alors, elle nous l'annonce comme 100 km d'autonomie. Ça, repose de match, je fais des frites, on regardera pendant le test, mais j'y crois pas. Ah bah la Josette, elle est encore bloquée. Ah ouais? Bah t'as l'air con maintenant, Josette. Bon bah t'as plus qu'à attendre que le super-héros il arrive. À l'avant, on a un garde-boue en tôle, hein, comme à l'arrière, le truc qui berloque pas, avec une patte de fixation ici et une juste là, et c'est les pattes qui sont réglables, hein. Tu peux écarter ou faire rapprocher le garde-boue, tu vois. La roue, c'est la même qu'à l'arrière, sauf que t'as pas de moteur, avec les CST classiques Zeppelin XL anti-crevaison, et c'est monté sur une fourche SR Suntour Next E25, ravisme soche, paire d'un côté chez réglable, puis c'est pas les mêmes pitonios qu'on a l'habitude d'avoir. Et de l'autre côté, c'est réglable aussi. Alors à première vue, quand tu la regardes, bah, c'est une fourche à LC, hein, fourche à la con. Mais je peux te dire que Suntour, ils savent faire des fourches. Hein, ça n'a rien à voir avec les fourches premier prix. Et pour le débattement, ça donne ça, j'ai pas claqué. 50 mm de débattement, et j'ai pas claqué le bordel, et des tubes de 30 mm de diamètre. Daniel! Bah la Josette, elle est encore bloquée. Daniel! Bah ouais, bah là t'as l'air d'un con, Josette. Hein. Daniel! Ah bah peut-être il va venir. Je suis pris! Ah bah ouais, on l'avait vu que t'étais bloqué. Ah, j'ai pété! Ah bah ouais, t'es coincé. Pété! Pour t'éclairer, une petite lumière amovible. Alors, c'est un petit module LED qui va venir réfléchir directement sur un réflecteur. Donc ça éclaire loin. Et sur les côtés aussi. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. À part la selle, tout le reste, ça a l'air nickel. On va aller regarder la béquille. Classe ou merdasse? Ouais. Berloque un peu. Après, c'est pas fait pour faire du off-road. Alors, au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 160 et les étriers Shimano hydrauliques avec les deux plaquettes qui avancent. Le câble du moteur, il rentre directement dans le bras. C'est pas derrière, c'est dedans, tu vois, pour rejoindre le contrôleur qui va se situer ici. Et la durite de frein, c'est pareil, elle rentre à l'intérieur du bras pour ressortir directement au niveau du guidon en passant par le petit pépion. Pour le pédalage, la crochette marronne, c'est pas un capteur de cadence, mais un capteur de couple. Donc il faudra que tu appuies sur les pédales pour faire accélérer le vélo. Plus que tu appuies fort, plus que le vélo il ira vite. Freinage à l'avant, c'est le même qu'à l'arrière, un diamètre 160 pour les disques et les étriers Shimano hydrauliques. Bon alors la Josette, t'es encore coincé. Ah non, ça y est, t'as réussi à te débloquer. Bah finalement, il est pas venu ton super-héros. La potence, je te l'ai montré tout à l'heure, elle n'est pas réglable en hauteur. Et intégré à la potence, on a notre display. Le guidon typé hollandais, celui-ci j'aime bien, hein, tu vois, légèrement incurvé, mais surtout avec des grands retours. Il fait 65 cm d'ici.
Alors, les poignées, c'est du cuir de chameau synthétique. Alors, celles-ci, elles se vissent, elles peuvent pas tourner avec les petites coutures. Bon, assez dur, tu vois, mais ta main se met bien dessus. Et ici, les leviers de frein Shimano, 4 doigts. Bouton marche arrêt, plus, moins, lumière et M. Là, tu as de la place pour pouvoir mettre ton téléphone portable ou là. Par contre, pas de port USB. Et ici, la petite sonnette, alors elle est bien, tu vois, tu gardes tes mains sur la poignée et tu peux sonner. De l'autre côté, le levier Shimano Clarisse, hein, donc assorti au dérailleur. Alors c'est bien, hein, tu vois, soit t'appuies, soit t'appuies. Le truc, c'est que t'as aucune indication de vitesse sur l'indicateur. Je trouve ça stupide. Et c'est le même problème que ce type de dérailleur Shimano qu'on a l'habitude d'avoir, tu vois. C'est que ta main elle tape dedans. Tu peux pas utiliser l'intégralité de la poignée. Faut décaler ça. C'est chose faite, alors je l'ai pas décalé de beaucoup, tu vois, 2 cm, mais maintenant ma main elle se prend l'intégralité de la poignée et je peux toujours utiliser le dérailleur. Pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton marche arrêt, 3 secondes et le bordel il s'initialise. Voilà. On te demande un code, alors c'est 4x0. Hein. Tu appuies 4 fois sur le bouton M. Et une 5e fois pour valider. Là, tu as le niveau de batterie, donc tu vois, c'est une barre, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir le pourcentage. La vitesse en temps réel, triple compteur journalier, 100 mètres. Au dos, distance kilométrique totale, 0 km. Et le niveau d'assistance, 0. Avec les touches plus et moins. Tu vas changer les niveaux d'assistance et il est paramétré sur 5 niveaux. Si tu appuies longtemps sur la touche moins, tu as un petit cycliste. Et là, tu as un cycliste qui se met en route et ton vélo, il va rouler entre 4 et 6 km/h. Si tu appuies sur la touche M, tu vas passer à la vitesse max, vitesse moyenne, le compteur journalier, le temps depuis lequel tu as allumé ton vélo, et tu reviens à l'écran d'accueil. Pour allumer la lumière, tu appuies sur ce petit bouton lumière, tu as un voyant lumière qui se met sur le display, et le bordel, il s'éclaire. Alors tu vois, ça éclaire vachement loin, mais aussi le côté et l'avant de ta roue. Franchement, petite lumière, mais qui marche vachement bien. Et à l'arrière, c'est bien visible aussi. Par contre, quand tu freines, t'as pas de feu stop. Bon alors Josette, t'as pas fini tes conneries? Ah bah le v'là le super-héros en slip. Ah ouais bah c'est un super-héros. Bon, j'ai téléchargé l'application, c'est pas compliqué, tu vas sur Play Store ou sur Apple Store, voilà, machin store, et tu vas télécharger l'application Tinways. Ensuite, il y a un QR code qui se trouve ici au niveau du cadre, tu le scannes, comme ça tu arrives à te connecter. Mais bon, c'est pas l'application qui va te servir à grand chose, tu peux pas changer les réglages de ton vélo, donc tu peux absolument rien faire. C'est, tu sais, ta vitesse en temps réel, la distance kilométrique totale que tu as fait, puis quand tu fais un parcours, tu dis bof, tu envoies go, tu fais ton parcours, et puis lui va mémoriser par rapport à la carte, et quand tu reviens, bah, tu vois tes trajets, va calculer les trajets sur le mois, machin, bidule. Enfin voilà, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir modifier les réglages de ton vélo, absolument pas. Bon, on va recharger le bordel. Alors là, ils ont pas été radins du cordon. T'as 1,10 m entre ta batterie et ton chargeur, voilà, j'ai tout débranché. T'as un bon 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Le chargeur, c'est pas d'un nonote, tu vois, il est compact. Pas ventilé, fait 3 ampères, donc il te faudra 4h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Déjà, on va se mettre assistance 0, genre j'ai plus de batterie. Le pire cauchemar que tu puisses avoir avec un vélo électrique. Bon, ça roule. Tu vois, franchement, tu sens pas de résistance au niveau du moteur. Voilà. Pourtant, je suis pas sportif et je peux te dire qu'en ce moment, avec les vélos à capteur de coupe que j'essaye, surtout celui d'hier qui m'a torché, j'ai vraiment plus de force dans les jambes. Donc, j'arrive à 14 km/h. Maintenant, on va essayer en niveau 1. Je suis en 3e vitesse au niveau du dérailleur. La première étant la plus choucroute. T'appuies, le vélo, il part. Donc déjà le problème c'est de savoir à quelle vitesse t'es au niveau du dérailleur, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de chiffre sur la manette. Ça je trouve ça stupide. Avant tu vois, sans problème tu arrives à 15 km/h, le truc il est pas brutal, 16, maintenant si tu veux aller plus vite, soit tu appuies plus fort donc ça t'emmène à pédaler comme un gouré, soit tu joues avec le dérailleur. J'ai toujours dit, hein, les vélos avec capteur de coupe, il faudra jouer avec le dérailleur, ça t'évite d'avoir une cadence de taré. Et là, je suis déjà arrivé à 20. Change de vitesse. Les vitesses, elles changent super facilement. T'as pas de claque, de ou de raccrochement. On est à 22. J'ai rappuyé, j'ai changé de vitesse. Je suis à la vitesse, j'en sais rien. Et là, je suis à 24. Non, voilà, sur du plat, ça va tout seul. Hein. Ça passe crème. Hein. Freinage d'urgence. Voilà. Ça freine. Bon après c'est des étriers Shimano hydrauliques, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Le truc c'est que, voilà,
quand tu redémarres, vaut mieux jouer avec les vitesses. Parce que là, tu dois quand même appuyer fort sur les pédales. Mais sinon, ouais, en assistance 1, quand tu es en pleine forme, ça passe crème. De toute façon, c'est ça l'avantage que tu as avec ce type de vélo. C'est que quand tu es en pleine forme, tu mets en assistance 1. Et au fur et à mesure que ta balade, elle se passe, tu te fatigues. Et tu changes. Voilà, je suis en assistance 2. Ben hop, j'appuie moins fort pour arriver à la même vitesse. Là, je suis déjà à 19. Et sur du plat, ça se passe bien. J'espère que dans les montées, ça sera pareil. Hier, je te jure, j'ai essayé un vélo, une catastrophe. Une catastrophe. Là, ça grimpe. 18. Tu sens qu'il faut quand même appuyer un petit peu plus fort. Après, on est sur un moteur 45 Nm. C'est pas le plus coupleux que des moteurs qu'on ait eu. Voilà, donc là, je suis en assistance 3. J'appuie, ça part. Par contre, tu vois, voilà, on a déjà eu des capteurs de coupe qui étaient légèrement plus réactifs. Et je dis pas qu'il est pas réactif, hein. Il part, mais t'attends quand même un bon dixième de tour de pédale. Mais au niveau moteur, super silencieux, pas un bruit. Et maintenant, on va se tester la maniabilité du vélo. Est-ce qu'on peut pédaler et tourner en même temps? Enfin, du moins, pencher. Ah ouais. Ça, c'est bien foutu aussi, parce que t'as pas mal de vélos avec capteur de coupe où tu peux pas tourner et te pencher, sinon tu raccroches. Là, on va y aller fort. Eh ouais, même en y allant fort, franchement, ça tient la route. Les pneus, ils tiennent la route. La position de conduite, j'adore. Ah bah ça, t'es bien droit. Vélo hollandais, franchement, au niveau confort de position de conduite, t'es tip top. Ouais, voilà, validé. Les pneus, tu vois, c'est du CST, mais je sais pas du brin. Ils accrochent bien. Ah, il est réactif. J'aime bien ce petit vélo. On voit qu'il fait beau, hein. La Maryse, elle est venue avec son nouveau joujou faire sa crâneuse. Voilà. Allez, on va changer de terrain. On va aller un peu plus chaotique. Bon, après, c'est pas un vélo qui a été fait pour aller faire le Chabert, ça tu t'en doutes bien. De toute façon, Tinways, de mémoire, c'est que des vélos urbains. Enfin, voilà, c'est sur route ou sur chemin. Mais c'est pas avec ça que tu vas aller dans le brin, ma copain. Ça, c'est clair. Par contre, j'avoue que bah voilà, le capteur de couple fonctionne bien, même très bien. Quand tu es sur du plat, il n'y a pas de problème. Le moteur, il est assez puissant. T'as aucun recul en arrière. Tu vois que le machin, enfin voilà, tu perds pas de culotte. Ça, c'est un vélo qui va convenir parfaitement à quelqu'un qui a son premier vélo électrique ou qui est habitué à faire du vélo musculaire mais qu'on peut plus. Là, ça va aller tout seul. Franchement, ça passe crème. Honnêtement, pour un gros fat comme moi qui aime bien que l'accélérateur et pas pédaler, c'est un peu plus compliqué, surtout quand tu fais que ça en ce moment. Mais sinon, ouais, voilà, hier j'en ai chié comme un russe ici. Et là, je passe, hein, sans trop appuyer sur les pédales, je suis à 24 km/h. Dans les imperfections, on entend un berlocage. Mais je crois que j'ai mis le garde-boue un peu trop près du pneu à l'avant. Ouais, c'est ça. Faudrait que je le remonte un petit peu. Bon, après, j'ai encore du jeu. Mais la fourche, elle bosse, hein. Tu sens que c'est pas du brin. Les fourches Suntour, honnêtement, elles sont confortables. Pourtant, c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est du simple ressort. Mais ça marche bien. Ah, j'aime bien, c'est la position de conduite. Hein. Type vélo hollandais. Les poignées, elles sont royales. Ouais, c'est top confort. Il n'y a que la selle. Hein. Franchement, les gars, faut changer la selle. Elle est royale, mais il n'y a que dans le nom qu'elle est royale. Hein. Parce qu'elle, franchement, elle me fait déjà mal au cul. Tu prends les selles top confort qu'on a sur le site, tu vas être bien. Pareil, hein, le ressort de selle, ça serait pas un luxe. Hein. Ou alors un tube de selle à suspension. Mais il faudrait déjà être assez grand pour avoir un tube de selle à suspension. Parce qu'il te le donne pour 1,55 m, je crois. Si tu mets un tube de selle à suspension, bah t'es dans le bras. T'arriveras pas à toucher les pédales. Les pédales avec des baskets, elles accrochent bien. Les pompes en cuir aussi. Donc c'est des pédales toutes godasses. Bon, on va attendre la Maryse. Elle aussi, il va falloir qu'elle change de selle, ah ouais. Ouais, j'ai mal au cul. Elle a mal au cul, de toute façon, elle a toujours mal au cul. Je vais mettre la mienne, elle est mieux. Voilà, de toute façon, quand tu vois la Maryse installer une selle sur un vélo, tu sais qu'elle te l'a accaparé. Ça là-bas, c'était pour moi, ça, mais bon, c'est bêtement. Elle me le prête. Bah, c'est tellement gentil. Bon, allez, comme il n'y en avait pas assez, on va rajouter une couche. Et on va aller sur un terrain vraiment bien cabossé. Alors là, aïe, 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 mon cul, c'est certain. Par contre, on va regarder comment fonctionne la fourche. Ah, la fourche, elle bosse bien. Allez, ça va. Par contre, c'est vrai que leur sort de sel, c'est pas un luxe. Oh, c'est pas possible de plus battu sur le sel. Oh là 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 là, cette selle string. Oh. Le truc, c'est qu'on n'a pas un moteur qui est super coupleux.
Alors je te conseille vivement de prendre l'habitude de jouer avec le dérailleur. Comme ça quand tu redémarres sur une vitesse plus choucroute. Tu vois, regarde, on va faire un freinage. On va mettre en vitesse 1. On freine, tu veux redémarrer, tu pars, et voilà, le bordel il se lance. Mais par contre au niveau du capteur de coupe, c'est clair qu'il démarre pas dès que tu appuies dessus. Tu as au moins un dixième, voire un huitième de tour de pédalier. Là, tu as une certaine cadence, tu vois, je suis en première vitesse à 13 km/h. Et puis, je change les vitesses. Comme ça, je garde cette cadence de pédalage. Mais ça me permet d'augmenter la vitesse. Là, je suis à 16. Bon, bien sûr, à chaque fois que je change de vitesse, je garde la même cadence, mais j'appuie un peu plus fort. Là, troisième vitesse. Toujours pareil. Quatrième. On arrive à 20 km/h. Cinquième. On arrive à 22-23. Sixième. 24. Ouais, donc t'es même pas obligé de mettre la vitesse la plus dure. Et ça va très bien. Hein. Le display, là on peut pas mieux au niveau soleil, ciel bleu. Et on voit vachement clair. Le petit hic, c'est au niveau de la barre de batterie. Bon, on voit bien la barre. On voit qu'il y en a un bâton qui a diminué. Mais en aucun cas, tu sais le pourcentage. Et ça, c'est con. Allez, on se fait un trou. Ouais, la fourche, elle bosse. Encore un trou. Ah, pas de problème. T'as vu, elle travaille bien, elle claque pas. Pourtant, le trou, il est vraiment pas mal. Sur ce terrain-là, malgré des pneus spécial ville, ça tient la route. Ouais, c'est un bon vélo. Si c'est ton premier vélo électrique, je te jure, tu vas te faire plaisir. Hein. Là, tu as pas mal d'utilisation pour ce vélo-là, hormis faire le chabert. Mais tout le reste, tu peux aller faire. Hein, les balades, tes courses, aller au boulot, profiter de la vie. Faire un petit peu de sport, parce que ton médecin t'a dit qu'il fallait te remettre au sport. Sans forcément te claquer. Parce qu'il te donne quand même un sacré coup de main. Puis en plus, t'as pas d'à-coup au démarrage. Alors, il fera pas peur. Ça, c'est pas le vélo qui va te faire peur. Tu vois, la Maryse, elle a essayé sur une petite portion, c'est ce qu'elle m'a dit. Ben, on voit qu'il t'accompagne. Tu vois, c'est ça, c'est le vélo qui t'accompagne par rapport à un capteur de cadence où c'est toi qui accompagne le vélo. Parce que dès que le capteur de cadence il se met en route, automatiquement, tu as la coup en arrière. Là, tu l'as pas. Je regrette juste d'avoir touché au réglage des garde-boue. Parce que quand je berloque, ça fait un bruit gling 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 gling. Et ça, c'est de ma faute. Regarde, là, ça grimpe. Je suis en 8ème vitesse, la vitesse la plus dure. D'ailleurs, tu peux voir la cadence de pédalage quand tu es à 25 km/h. Et voilà, c'est pas fatigant. Hier, je te jure, là, avec le vélo, j'arrivais pas à monter à plus de 12 km/h. Et j'étais mort. Mort. Là, non, tu vois, là, ça passe. On va tester le grip des pneus. Alors autant sur bitume que sur les petits cailloux, t'as vu, il y a de la terre avec des petits cailloux au milieu. Et le bordel, il tient la route. Un CST, ils font vraiment pas que de la merde. Ils en font des bons. Et ceux-là, ils en font partie. Alors quand ça grimpe, t'en chies un peu quand même. Par contre, dès que ça arrive là, là c'est la balade. Là, je suis déjà arrivé à 27 à l'heure. Sans m'en rendre compte, Tilo. Le vélo, il tremble pas, tu sens que t'as un truc bien rigide. Non, il n'y a rien à dire sur ce vélo-là, hormis la selle et le manque de suspension à l'arrière. Tu mets soit un tube de selle, soit un ressort de selle à suspension, ou une selle top confort, et t'es bien. Hein. Franchement, tu te mets bien. Allez, freinage d'urgence, les plaquettes, elles ont dû se placer. Voilà. Bah alors, au niveau du vélo, tu vois, là, je viens de faire essayer la Maryse, je suis retourné sur son vélo, je retourne sur celui-ci. Quand on fait ça, souvent quand on fait des tests, ça permet de comparer des vélos qui sont similaires dans la même catégorie. Bah finalement, je ne vais pas le mettre le sien, donc le L23.0 Boost, non Pro, au même niveau que celui-ci. C'est pas pareil. Tu vois, le sien, tu as quand même les bras qui sont plus hauts, qui ont tendance à être plus tendus, qui est petit, pliant. Là, c'est carrément l'inverse. Là, on est sur un vélo qui est grand, pas pliant. Et pour les bras, c'est plus... Tu vois, les bras, je trouve qu'ils sont plus détendus sur ce type de guidon. Tu as les bras un peu plus bas, un peu plus rapprochés de toi, un peu plus fléchis. À vrai dire, tu as juste à les poser
et tu mets aucune force dans tes bras. Celui à la Maryse, bah il faut déjà les porter, soit un peu plus haut, toi tu verras c'est pas grand chose. Mais quand tu es au bout de ta vie comme moi, en ce moment, avec mes travaux et mes 7 jours sur 7, je te garantis que tu sens la différence. Par contre au niveau des guibolles, c'est clair que celui à Maryse, il est beaucoup plus réactif. T'appuies, chou, t'es parti. Je trouve que le moteur il a plus de patates sur le L20 que sur celui-ci. Après celui-ci il grimpe hein. Mais il faut appuyer un peu plus. Comme là tu vois je suis à 17 km/h. Et wow, je vais devoir grimper la côte d'Olin, je n'ai peur. Hier elle m'a mis mal. Vraiment mal. Donc je vais pas arriver à fond. On va jouer avec le dérailleur. Je vais mettre la vitesse la plus choucroute. Voilà. Et on va le grimper. Et là je suis à 14 km/h. Et ça passe. Là où des vélos, je les ai déjà mis en sécurité, tu vois. En plus c'est vacances en ce moment. Alors il y a du monde. C'est pas évident avec la perche. Mais ça grimpe hein. Je suis essoufflé. Et moins qu'hier. Hier je suis avec claqué une soupape. Hier de toute façon j'ai fini à pied. Voilà. Voilà je le grimpe. Hein. Mais bon. Faut quand même appuyer. Tu sens que le moteur est un peu moins coupleux quand même. Wow. Je suis où là? Je l'ai grimpé. Mais je suis mort. Ah. Je suis content de l'avoir grimpé. Ah la vache. Franchement, les poignées d'accélérateur, ça manque. Hein. Franchement, que tu veuilles faire du sport, ouais. Mais quand on a plein cul, dans la poignée, quoi. Qu'est-ce que ça coûte de nous les rajouter? Voilà, c'est une norme européenne. Franchement, quelle connerie. Franchement, je te jure, là c'est parce que je fais des tests. Donc je vous montre les vélos au maximum de ce que je peux vous les montrer. Mais honnêtement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Parce que je suis mort. Mort. Je fais des journées teubées. 7 jours sur 7. Et je te jure que j'ai plus de force. Mais vraiment plus de force. Ouais. Bon allez. Après l'effort et le réconfort, c'est l'heure de la bignouse. Ça j'y vous prépo. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Claude, t'as bien dormi? Ouais ma Monique. Et cette nuit j'ai eu un flash. Je dois avoir des pouvoirs surnaturels. Un flash? Mais pourquoi? Ah ouais, parce que cette nuit je me suis levé pour aller pisser la Monique, tu vois. À peine j'ai ouvert la porte que la lumière elle s'allume. Je pisse, je referme la porte. Mais alors attention, hein, j'ai pas le temps de la refermer complètement que la lumière elle s'éteint. Et tout ça sans toucher l'interrupteur. Alors si c'est pas ça avoir des pouvoirs surnaturels, tu me dis ce que c'est. Jean-Claude, t'as encore été pissé dans le frigo. Bon, ça y est, on est rentré de notre balade. Hein, c'est la balade du cow-boy. Comme ça, on tu vas duty la selle royale. Ah ouais, t'es royal, hein, monsieur, le prince, paf, dans le derche. Ah oui. C'est horrible. C'est compliqué. Honnêtement, de toute façon, les points négatifs de ce vélo-là, il y en a deux. La selle, c'est vraiment horrible. Parce que juste à la changer, tu mets les selles comme nous on a. Ah bah ouais. Même, je vais te dire, la suspension au 4, t'as pas forcément besoin, parce que normalement, c'est pas un vélo qui est prévu pour aller dans la route tout pourri. Non. Le deuxième, c'est l'affichage de la batterie. Ouais, on sait pas combien on est, c'est chiant. Si t'as une barre, hein, tu la vois, mais tu sais pas quel pourcentage et tout, c'est un peu chiant. Ouais. Comme là, on a fait 50 bornes, et puis voilà, il nous reste 100 de barres. Alors, je pourrais pas te dire, on va dire qu'il nous reste quoi, 20%. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, tu peux faire les 60 km sans problème. Donc, tu vois, ils étaient vraiment pas loin avec les 100 km. Le truc, c'est que, non, on a vraiment trop mal au derche. Non, c'est plus faisable. Déjà, moi j'ai mal à l'origine sur n'importe quelle scène, mais alors là, c'est foutu. Ouais, là, elle nous a défoncé. Ouais, c'est clair et net. Après, c'est une habitude à prendre, mais Ouais. on s'habitue vite à notre selle top confort. Hein. Quand il change, c'est la merde. Donc voilà, mais je suis quand même surpris parce que je me serais pas attendu à faire autant de kilomètres.
Le truc, c'est... parce que regarde, le Engoué, on est revenu, on avait à peu près le même pourcentage de batterie. Alors que ton Engoué, bah, après, c'est soi-disant la même puissance au niveau moteur en consommation, mais il a une batterie qui est quasiment le double, si c'est pas le double. Donc, il y en a un qui est plus énergivore que l'autre. Alors oui, faut être honnête, ton Engoué, quand tu mets en assistance 5, même là, je peux plus, j'ai trop mal au cul. Donc, quand tu mets en assistance 5, il part beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus réactif que celui-ci, mais il pompe beaucoup plus de batterie. C'est-à-dire que pour une batterie qui est 2 fois plus grosse, et ben finalement tu as la même consommation celui-ci avec une batterie 2 fois moins grosse. Donc voilà le truc. De toute façon, c'est pas vraiment la même catégorie de vélo. Non, pas du tout. Thinwise, je vais pas cracher dessus, tu vois, et même ce que je regrette, c'est d'avoir fait le test maintenant, parce que honnêtement, toi comme moi, on est lessivés. Avec les travaux, je vais pas te mentir, on porte des tonnes et des tonnes, carottes plates, sacs de torchis, machin bidule, ce qui fait qu'on est vraiment musculairement parlant tout niqué. Après on va me dire oui mais tu n'avais pas ta jambe tendue, non c'est qu'une question de la jambe tendue. C'est qu'on est mort. Voilà, et puis le vélo d'hier, franchement il m'a torché, d'ailleurs la pure merde, un e-bike c'est Compact City, c'est marqué sur leur site vélo sans effort, j'ai jamais autant chié dans franchement, j'en ai chié un, ouais c'était horrible, 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 horrible. D'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo, tu vas comprendre, le vélo il a fini avec un gros coup de pompe. Tellement il m'a gonflé, mais il m'a tué. Et ce vélo là, il est peut-être un peu moins réactif, mais franchement il va bien. Et Ouais, on peut pas dire sur les routes, franchement. Bah, c'est fait pour faire des routes de ville, quoi. Et il va bien pour ça. Ah ouais, Il va super bien. il part, il est tout doux. Et puis même au niveau équipement, les mecs, tu vois que de toute façon, Thinwise, c'est pas des vélos qui sont tape à l'œil. C'est ça que je veux te dire, la différence avec le Engoué. Le Engoué, bah nous on a été boire un coup. Tu poses les deux vélos côte à côte, et tu vois que les gens, le seul vélo qu'ils regardent, c'est pas celui-là. C'est le Engoué, c'est vraiment un vélo tape à l'œil. Tu vois, tu vas le laisser toute la journée à un piqué. Il y a de grandes chances que quand tu reviennes, il n'y en ait plus. Celui-ci, on dirait pas trop que c'est un vélo électrique. Non, non, il fait vélo classique. Hein. Tu voilà. vois pas que... Mais de toute façon, c'est ce qu'ils font Thinwise. En général, c'est toujours des vélos où tu te demandes si c'est réellement électrique ou pas, mais il est électrique, on le sent. Et même au niveau équipement, la fourche, elle va mieux que ton Engoué. Ouais. Parce que le Engoué, elle est bien, de toute façon, je vais pas cracher dessus. Tu sens quand même que c'est pas pareil. Bah là, c'est une Suntour. Ouais. Voilà, tu compares une Renault à une Audi, même au niveau équipement des dérailleurs, enfin les vitesses, elles passent super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si. Le cadre, hein, tu vois, il est costaud. Hein. Ouais, bah ça c'est un cadre, tu peux y aller. Je vais pas taper, je vais te faire engueuler si t'es pas un, Ouais, bah, quand même. côté. Mais je te garantis que descends du vélo. Descends du vélo. Derrière, toi ça c'est un vélo. Tu peux y aller. Tu peux y aller à coup de pompe. Le bordel il bougera pas. Ça si tu garantis satisfaction, quelque chose de pépère. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Le défaut, c'est quand même au levier de vitesse où on voit pas les vitesses à laquelle on est. Chiant, hein. Donc c'est chiant. Après bon bah tu fais en fonction de toi ce que tu ressens. Mais honnêtement, sinon j'ai rien à dire. Même les pédales, elles sont bien conçues. C'est un vélo de ville. Ouais. Combien il y a de vélos de ville avec des pédales pour des godasses tendres? Enfin voilà, il y a des mecs qui ont des mocassins Nebuloni. Hein. Donc tu dérapes du mocassin. Là, tu es une semelle tendre ou tu es une semelle dure, tu déraperas pas. C'est vraiment des vélos qui sont pas tape à l'œil, mais qui sont vraiment bien réfléchis. Donc certes, qui coûtent un billet. Hein, on va dire que c'est du Audi. On est quand même sur un vélo à 1900 balles. C'est pas donné, mais quand tu vois les équipements qu'il y a dessus, ben, ça justifie le truc. Ouais. Même au niveau du moteur, on a descendu une côte à côte. Moi, j'étais sur le Engoué. Toi, tu étais sur celui-ci. Le Engoué, il a un moteur central. Donc, il n'y a aucune résistance au niveau du moteur. Parce que tu pédales pas. C'est que les roues qui tombent. Et ben, on était à la même vitesse. Sans pédaler, on était à la même vitesse. Ce qui fait que là, on a un moteur moyeux qui, normalement, devrait faire une résistance. Et là, il ne fait pas de résistance. Non, non, pas du tout. Tu vois que, voilà, le truc, je sais pas, de la merdasse intergalactique. Mais ce que je regrette, c'est de l'avoir testé en étant lessivé. Ouais, on l'aurait plus apprécié si on avait été en forme. Ouais, voilà. Mais et puis, ce qui nous manque, c'est une poignée d'accélérateur. Mais tu peux pas faire autrement. Ils répondent aux normes européennes. Ah ouais. Donc ça, c'est une connerie. Que tu fasses du vélo en pédalant en accélérant, donc tu restes à 25. Qu'est-ce que ça change d'un Maryse, quand même? Bah, rien. C'est vrai. Mais ça, c'est plutôt le vélo de tous les jours. Pas trop tape à l'œil. Mais c'est un vélo, je te garantis, ça, tu vas le garder longtemps. Tu vois que c'est du fiable. Et puis même, on est sur une fourchette haute à 1900 balles. Mais va voir dans les magasins de sport en France ce que tu as pour 1900 balles. Et tu verras que c'est pas du tout la même mayonnaise. Surtout, il faut le tester pour le comprendre. Et puis après, bon, certes, on a mal au derrière. Mais sinon, on a le dos bien droit quand même. Et puis le guidon comme ça, on est bien. C'est vrai que tu mets une bonne selle dessus, nickel. J'avoue, c'est vrai qu'on est lessivé. Et tout est comme ça. Et
Comme tu prends un truc dans le derche, hop, tu finis bien droit comme ça. Enfin, pas bien droit de... Non, hein, mais non, mais... N'importe quoi. C'est pas possible. Pour ça, t'as la forme hein, pour faire n'importe quoi. C'est la selle royale. Donc voilà les gars, si vous recherchez un vélo pour tous les jours, un grand vélo, pas forcément un petit vélo, un grand vélo qui passe à là, c'est qu'on voit pas trop que t'as un vélo électrique, honnêtement, il passe crème. Ouais. Après, il faut le budget, mais sache que, enfin, je voudrais pas m'avancer trop, mais à mon avis, ça c'est un bico dans 3-4 ans, tu l'accordes, il est encore fiable. Ça, c'est costaud. Voilà, c'est pas du machin clinquant, tu le vois direct que ça tient la route. Ouais. Voilà les gars, donc on va passer à la notation, niveau robustesse. Il résiste à la Santiago, donc on va lui mettre 9 burnes sur 10, on peut pas lui mettre moins, surtout avec les équipements qui sont dessus. Niveau confort, lol. Alors, il y aurait... C'est là, c'est... Ouais, mais après dans le confort, il y a deux conforts. T'as le confort de conduite. Ouais, mais on parle pas de ton cul. Eh ben non, c'est ce que je dis, le confort de conduite, on est bien. On est royal, surtout le guidon. Ah ouais. Le guidon hollandais, je te jure, t'as tes bras, ils sont tout flasques, voilà, t'es posé. C'est vraiment la casse à Paname en termes de position de conduite. Le truc, c'est qu'au niveau confort, waouh! La selle royale, elle te royalise la C'est rondelle. le Hein. Royal Malo derrière. Ah ouais, non, non, elle t'explose le derche. Ça, il n'y a pas de souci, mais bon, pour 35 balles sur le site, t'en as une et qui va être Beaucoup mieux. beaucoup moins esthétique. Parce que Ah, mais on s'en fout de l'esthétique, à un moment, faut le confort. mais quand ton cul se met dessus, waouh, on va Ah dire ouais. que ton cul l'épouse. Là, tout à l'heure, je te suivais. J'ai un cul qui crève la dalle, il est en train de bouffer la selle. Tu sais plus comment te mettre quand t'as mal comme Non. ça, on continue. Hein. Le mal au cul sur un vélo, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais. Moi, je sais plus comment me mettre. Après, t'es là, comme ça, tu te mets comme ça. C'est ça. Peut-être mettre beau. Et là, tu penses plus du tout à ta balade, mais Ouais. vraiment qu'à reposer ton cul. Mais à part ce système de sel qui est pourri, qui va lui faire perdre un point, on peut lui mettre son point 8 burnes sur 10. Ouais. Tu as même réaction quand tu pédales, le truc qui part, il est doux, il va pas te faire peur. Pour un premier vélo électrique, honnêtement, c'est crème. Ah ouais, ouais. Même un gars qui a l'habitude de faire Ouais. du vélo. Ouais, voilà. Un gars qui a l'habitude de faire du vélo, t'auras pas mal au derche avec ça, parce que par rapport à une selle de vélo Ah oui, course, ça c'est sûr. ça n'a rien à voir. Au niveau force moteur, bah, c'est pas le moteur le plus puissant qu'on ait testé. Ça, et c'est à mon avis pour ça qu'on a réussi à faire beaucoup d'autonomie. C'est parce que, bah, enfin, beaucoup. On a fait beaucoup d'autonomie par rapport à la taille de la batterie. Mais, ouais, on peut lui mettre 3 burnes sur 10. Le truc, c'est qu'il faut vraiment l'accompagner. Et quand l'accompagnant, il est tout niqué. C'est ça. Mais c'est ça, mais après, on avait déjà mal aux jambes avant de partir, mais sinon, il faut être honnête, il monte quand même. Hein. Ah ouais, non, il monte bien parce qu'on n'a pas aidé Ah ouais, beaucoup. Hein. c'est vraiment, on était lessivés, c'est tout. C'est rincé, tu rincé. Eh, c'est dur sur 7 les mecs, je vous jure. Et puis ça fait des mois que ça dure, mais à un moment il va falloir que ça arrête parce que là on n'en peut plus, il va falloir prendre des vacances hein, un petit peu. Des vitamines. Voilà, mais on aimerait bien voir finir notre maison, mais comme on va pas finir avant 2038. Non, non, hein, tu peux savoir, hein. 2038, on sera peut-être mort. Donc, ah ouais, non, mais c'est à ce rythme-là, on sera mort. Donc voilà, donc on va mettre 3 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 burnes, on en a fait 50. Donc ça fait 7 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors on est sur un vélo à 1900 balles, c'est cher. C'est vrai que c'est quand même Ouais, une mais fourchette bon, haute. il les vaut quand même, hein, parce que c'est du bon vélo. Et puis il est bien équipé. Ouais. Voilà, ils t'ont pas mis de la merdasse intergalactique en termes d'équipement. Tu sens que tu as un bon truc avec les pneus. Bon, on a des pneus CST, mais qui tiennent bien la route. Ouais, ça va. Non, Et- j'ai pas de problème. Non, et puis anti-crevaison, ils vont bien, franchement. Je peux pas te dire mieux. Bah après, ça fait le 2e ou 3e vélo que je teste de chez eux. Et j'ai jamais été déçu. Ils sont partis pour des testeurs de l'ombre. Les mecs, ils roulent avec, ils roulent avec, ils roulent avec. Je suis jamais en panne, c'est du matos qui est fiable. On va dire que c'est du Audi, hein. Audi, c'est pas donné. Donc voilà, donc je pense qu'on peut lui mettre pour tous les équipements qu'il y a là-dessus, même le nombre de kilomètres que tu arrives à faire là-dessus, parce que va voir un vélo chez un magasin de sport, je dirais pas de nom. Hein, on en connaît un qui en a un, le chef des travaux, et qui est au fond de son garage qui pourrit, tes mèches est pourri. Et il a payé 1800 balles. Bah oui. Donc voilà, donc pour 100 balles de plus, fais-toi plaisir et tu verras, tu seras pas déçu. Donc on peut lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la phase de vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Voilà, voilà. Ah, Et si vous achetez un vélo, que ce soit celui-ci ou un autre, en utilisant le lien dans le descriptif de la vidéo, contactez-moi si vous faites une commande sur le site fatbiker.org parce que vous avez le droit à un ressort de sel cadeau. La Maryse avant vous l'emballer. ça n'a moins mal au derrière. Ouais, moi là, un peu, mais le mieux c'est quand même la selle. Ouais, ça c'est sûr. Et puis la selle plus le ressort de sel, alors là, on va dire. Et en même temps, le tube de sel, non Et tu le sel, non, mais là, ça va faire beaucoup. T'as l'impression de conduire un poids de boue. Ouais, c'est ça.
Voilà les gars, et puis si jamais vous avez le moindre souci avec votre vélo, vous me contactez arnoes@yahoo.fr. Et puis si vous avez utilisé mon lien, donnez-moi votre numéro de commande et je vous donnerai mon numéro de téléphone pour me joindre directement, c'est beaucoup plus simple. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Fire, crochette, merde, mon calbut, t'as vu, j'en reviens là, je suis en forme, cochon, mais cochon. Regarde bien, il va s'arracher le calbut. Là, je suis surtout à une burne, mais bon, après chaud, je crains plus rien. Punaise, vous Allez. êtes possible. Oui, ça fait un peu Obélix. Fire. Oh là là. T'as mon cul, t'es nice. Non, j'ai pas envie. Allez, je m'en vais.